des bruits fins de musée. Franchement, ceux qui veulent plus d'inspi, ceux qui sont des créateurs, qui recherchent à être plus dans l'art, etc., ben, ça vous aide. Vous savez, faire des musées, on peut voir ça comme ça. Quand je parle de musée, je parle pas forcément de voir des musées d'art ou contemporain ou juste voir des peintures. Ça, je trouve que c'est un peu basique. Ça peut aider à projeter sa psyché, son esprit avec des formes, etc. Surtout actuellement, comment l'art est produit, ben, c'est beaucoup de formes bizarres. On ne sait pas trop, c'est abstrait, on ne comprend pas trop. Alors que quand tu regardes un petit peu des arts anciens, ben, c'est très intéressant. Tu vas voir les sculptures, tu vas voir comment étaient créés leurs moyens d'échange, les monnaies, leurs sculptures, les arts, leurs peintures, leur manière de dessiner. Et ça renforce vraiment un aspect que tu as en toi. Tu sais, ça, moi, mon cerveau, il est en ébullition dans ce truc. Il est en totale ébullition parce que rien que regarder la création, c'est magnifique. Et tu vois, chaque époque a un type de créateur. C'est très différent. C'est très, très différent. Parce qu'aujourd'hui, on crée d'une autre manière. Avant, il y avait un autre style de création. Et rien que pour s'inspirer, je vous dis, quand tu es un créateur dans l'âme, un artiste, quelqu'un qui a besoin de pousser sa psyché à l'extérieur de son esprit, juste regarder ce genre de truc, ça aide psychologiquement à s'élever mentalement, mais vraiment fortement. Ça t'aide à sortir des sentiers battus, des blocages qui sont initiés dans ton cerveau. Rien qu'aller dans un musée, les gars, vous vous rendez même pas compte. Un musée où il y a de l'histoire, les cultures, l'art, tout ce genre de choses, ça vous aide à vous projeter. Et quand tu es un créatif, ça ne peut que t'aider. Et moi, je suis un partisan de faire des trucs qui nous poussent dans notre créativité. Oh, c'est magnifique. Après, j'ai l'habitude de faire des musées, mais la vérité, c'est que on n'en fait pas assez. Il faut regarder ce que les autres y font. Il faut regarder ce que les autres y font pour pouvoir reproduire à sa manière. Et moi, je kiffe ce genre de délire-là. Franchement, rien de mieux qu'un musée pour exploiter d'autres capacités du cerveau qu'on n'a même pas conscience. Et quand tu vois les créations anciennes, tu peux juste te dire, ouf, il fait chaud. Tu peux juste te dire, magnifique. Waouh. Moi, là, dans ma tête, carrément, je crois que je suis sorti avec 20 000 idées en plus. Rien que de voir les couleurs, comment ils assemblent les choses, l'art, l'histoire. Parce qu'au début, il y avait quoi représenter, par exemple, quand tu vois l'histoire des Égyptiens et tout, en Mésopotamie pour d'autres, tu vois un peu comment c'est structuré, l'écriture. Tous ces trucs, c'est simple pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, ça devait être une dinguerie. Même on dit ça, communiquer avec d'autres peuples, des langues différentes, comment commercer, etc. Après, ça fait partie du processus comment on appelle ça, ça fait partie du processus social, de se développer. Mais quand tu vois le développement, qu'est-ce que ça mène? Il y avait un truc en Égypte qui s'est propagé jusqu'en Grèce. Même la philosophie, c'est comme ça, tout se propage. Rien ne reste dans un seul et même endroit. Tout va en se dispersant ailleurs. Et là, par exemple, on est en 2025. Je regarde des trucs qui datent du passé. Et les trucs du passé vont m'influencer dans le futur. Vous voyez, c'est une continuité dans le temps. Et c'est comme ça, et c'est magnifique. Il faut faire des musées pour les gens qui sont créateurs, mentalement, ceux qui veulent libérer leur esprit. Juste regarder comment ils créaient à l'époque. J'ai bien dit, ils se servaient de la nature, des arbres, des animaux. C'est pour ça que je pense qu'ils étaient beaucoup animistes, parce qu'ils n'avaient que ça comme c'est de référence. Et ils étaient au début de la création. Ça veut dire au début de la création, il n'y a rien, il n'y a pas de building, d'ordinateur et tout. Donc, psychologiquement, c'est un autre moyen de création. Nous, aujourd'hui, on a tout, mais on a du mal à créer. On a du mal à créer alors qu'on a tout. Et c'est un autre type de création. Maintenant, on va se servir des ordinateurs, ChatGPT, etc. Ça change et limite, notre cerveau est limite de côté pour que quelque chose d'autre prend le relais. On est en train de perdre une capacité qu'à l'époque, c'était peut-être une certaine norme. C'est pour ça qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'érudits, des trucs comme ça. Aujourd'hui, oui, on est plus intelligent dans le sens où on crée plus de choses. Mais moi, je trouve que l'intelligence du passé, vu ce qu'ils avaient, les moyens qu'ils avaient, c'est tellement intéressant. Et le fait de ne pas vraiment savoir comment ça se passait, ben moi, ça m'intrigue. Il faut être des chercheurs nés, faites des musées, mais pas forcément des musées d'art, des musées où il y aura juste des peintures, mais des musées qui parlent de l'histoire des peuples.
l'histoire des peuples. Et rien que même pour toi, connaître à peu près l'histoire de toi, ta civilisation haute, ça peut être très impactant psychologiquement. Moi, je vous le dis, ça change ta manière de penser. Rien que de se dire, ah mais en fait, eux, ils vivaient comme ça à l'époque, eux, ils ont créé ça, waouh, c'est magnifique, la manière de faire, etc. Ça change ton champ des possibles. Les perspectives sont autres. Faites des musées la famille, c'est très important et intéressant. Ça, c'était le musée de Abu Dhabi, le musée le Louvre, il est cool. Après, bon, sans pareil, il y a plein de musées. Mais après, moi, ça me fait toujours la même sensation, vrai de vrai, même si je vais revoir. Un musée, ça va toujours me faire la même sensation. Je suis curieux. En fait, voilà, je pense que c'est un trait de ma personnalité, c'est la curiosité. Il faut être curieux, je pense, hein, tout le monde doit avoir ce trait de personnalité un peu, être curieux, partir à la découverte et tout. Et vous allez voir, ça change vraiment psychologiquement. Sur cette équipe, ça